Bonjour tout le monde. Allez, il est temps de penser un petit peu à Pâques. Et j'ai envie de reprendre, j'en avais parlé, pardon, j'ai envie de reprendre mes petits carnets magazines. J'ai envie de refaire, donc j'avais, je ne sais pas si je dois en parler maintenant, sinon j'ai peur que la vidéo soit très longue. Carnet magazine fait avec magazine. Mon défi, après qui même me suivent comme on dit, mon défi c'est d'utiliser un magazine et un seul magazine et que le magazine pour faire couverture, page, embellissement, onglet par exemple. Je ne sais pas si on voit très bien, voilà, onglet, embellissement, décoration. Quand je dis embellissement, je parle par exemple, je ne me souviens plus où c'est, alors ici, donc des images qui me permettent de coller, de cacher les pages qui ne me plaisent pas. Ici, un onglet. Ici, non, ça n'en est pas une. Voilà, ici, il y a une petite enveloppe faite toujours avec une page du même magazine. Ici, c'est du gesso pour cacher tout ce qui est ligne écrite et qui ne m'intéresse plus, que je veux utiliser pour autre chose. Ici, il devait y avoir quelque chose qui ne me plaisait pas. J'ai donc découpé dans ce même magazine ce citron en théière et donc je l'ai caché dessus, je l'ai mis dessus. Ici, c'est pareil, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Des fois, c'est quand il y a des personnages. Je cache les personnages, évidemment. Donc, j'ai découpé ça et je l'ai mis dessus. Enfin, voilà. Donc, tout, voilà. Encore une petite enveloppe ici. Je crois qu'il y a une petite pochette ici. Voilà. Tout est fait à partir d'un magazine et du même magazine. Couverture jusqu'au bijoux d'album. Donc, les perles sont faites en papier du même magazine. Les petites fleurs que j'ai faites avec une perforatrice, faites dans les feuilles du même magazine. Voilà. Ici, un petit renfort déco de la reliure avec le même magazine. Voilà. Tout est, voilà. Alors, ça, c'est le tout premier que j'ai fait. Donc, il est en vidéo, si jamais, par curiosité, vous avez envie de voir comment ça a été fait. J'en avais fait un deuxième. Donc la décoration de la couverture aussi. J'en avais fait un deuxième où j'ai plié les pages. Au lieu de les plier dans le sens d'une page étant comme ça, j'avais fait comme ça. Et après, comme ça, donc du coup, évidemment, on se retrouve avec des motifs un petit peu, pas dans le bon sens. Hein, voilà, c'est comme ça au lieu d'être comme ça. Et l'autre, je l'ai effectivement plié dans le sens de la longueur, ce qui permettait effectivement d'avoir les images droites, vous voyez, comme celle-ci aussi. Voilà. Encore une fois, c'est une histoire de goût. J'ai fait les deux parce que des fois, oui, ça peut... Au moment de la confection et au moment où on le voit, effectivement, ça peut être un petit peu gênant, un peu déroutant. Somme toute, ce petit carnet est comme n'importe quel carnet, comme un carnet qu'on achèterait n'importe où, à Action, dans une papeterie, dans une grande surface. Un carnet, on en fait ce qu'on veut. Alors là, on va dire, oui, mais enfin là, ça va pas être facile d'y mettre quelque chose puisqu'il y a déjà plein de choses. Eh bien non, justement, le principe étant de ce carnet d'utiliser aussi les magazines que l'on a eu, que l'on a lu et qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on va pas les jeter parce que quand même un magazine en plus c'est quand même pas donné. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Et on les entasse bien souvent et puis jusqu'au jour où s'il y a un déménagement c'est parfait, hop, et là on en profite. Sinon, eh bien voilà, on peut les utiliser et moi je les utilise comme ça. Alors là j'ai utilisé le magazine de Daphné Diary, mais on peut utiliser n'importe lequel. Moi, j'aime celui-ci parce qu'il a plein de couleurs, plein de motifs, plein de dessins très jolis. Et très honnêtement, je n'achète pas de magazine à part celui-ci parce que d'abord, ils sont assez chers. Je trouve maintenant un magazine. Daphné, il coûte déjà 9,95 €, mais il est pour 2 mois. Donc bon, on divise en deux, 9,95 €, ça fait presque 5 € le mois. Ça va, c'est pas encore trop. Mais bon, ça reste quand même un certain prix. Mais autrement, quand on a des magazines, soit parce qu'on les a achetés, soit parce qu'on nous en a offert, enfin donné, ou bref, voilà, ça permet de se servir des pages pour en faire un magazine.
pour en faire un carnet. Et alors, oui, mais alors, là, effectivement, il y a plein d'images, puis il y a des écrits, comment on fait? Alors, j'ai passé un coup de gesso sur tout ce qui peut être écriture, et autrement, les images là me servent de fond, en fait. C'est-à-dire que si je veux écrire quelque chose, je peux écrire ici, parce que on voit très peu les lignes. Si vraiment ça gêne, eh bien, on colle un bout de papier blanc, voilà, mais... Moi, encore, mon défi, c'est d'utiliser que ce carnet-là. Donc, j'utilise du gesso. Si on n'a pas de gesso, ce gesso, c'est une espèce de peinture un peu transparente, blanche. Pas transparente, mais disons qui n'est pas très couvrante. Mais à la base, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour imperméabiliser, protéger un papier sur lequel, qui va accueillir de la peinture, de l'eau, de l'alcool, des choses comme ça. Donc, on va se servir du gesso pour ça. Et on s'en sert beaucoup dans le scrap pour justement protéger un petit peu nos feuilles. Moi, je m'en sers éventuellement, donc on peut s'en servir pour atténuer un petit peu les écritures, mais d'une part, si on trouve que ça n'est pas assez, parce que je ne vous cacherai pas que j'en ai mis quand même 2 couches, donc si on trouve que ça n'est pas assez, et si surtout on n'a pas de gesso, eh bien une peinture blanche fait l'affaire, voilà. On met un coup pas d'aquarelle, mais d'acrylique blanc, et ça marche très très bien. Et au moins, on a plus de blanc que ça. Mais moi, si ça se voit un petit peu, de toute façon, j'écrirai au stylo noir plus profond, noir plus foncé, et auquel cas, ça disparaîtra, voilà. Et puis, au niveau des photos qui restent, eh bien, soit je vais coller une autre photo, soit je vais coller une feuille que j'aurais voulu faire sécher, soit je vais coller un article ou quelque chose d'un magazine que je veux garder, peu importe ce en quoi on va encore une fois avoir à se servir de ce petit carnet. Et donc, ces pages-là sont des pages de fond, en fait. Alors, évidemment, je conçois que ce ne soit pas forcément pratique pour tout le monde, auquel cas, eh bien, voilà, on ne fait pas. Mais moi, j'aime beaucoup ce principe-là. Voilà, je ne m'en suis pas encore servi parce que je n'ai pas encore eu à m'en servir, mais celui-ci, je me le réserve, j'espère, pour très bientôt. Voilà, donc... j'avais donc pour projet de faire quelque chose pour Pâques aussi. Et donc pour Pâques, les magazines de Pâques pour enfants, enfin évidemment quand on dit Pâques, on pense souvent à l'enfant. Et quand on cherche quelque chose en rapport avec Pâques, eh bien effectivement on atterrit dans les... il y a très peu de magazines féminins dans lesquels il y a des choses pour Pâques, ou alors il va y avoir une page et puis c'est tout. Et quant aux magazines pour enfants, je trouve qu'ils sont quand même assez... Il n'y a pas beaucoup de pages. Et selon le magazine, ils vont avoir utilisé... C'est pas le mot que je voulais dire, mais avoir gardé peut-être... 4-5 pages sur le thème de Pâques, puisque leur magazine, évidemment, ils veulent le mettre au goût du jour, en fonction des thèmes de saison, mais le reste du magazine, du coup, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Sachant qu'un magazine, même un magazine pour enfants, tourne quand même entre 4 à 6 euros, selon, et voilà. Donc, je me suis dit, c'est... Voilà, j'ai pas envie de mettre 5-6 euros là-dedans. En plus, les autres pages, je ne m'en servirai pas. Donc, tout au début d'Action, quand Action a commencé à mettre les rayons de Pâques, je suis tombée sur ça. Alors, d'abord, il est très grand. Rien à voir avec les petits magazines d'enfants qu'on trouve en papeterie, kiosque et autres. Donc, il est très grand. Après, je ne dis pas, peut-être qu'on en trouve aussi des comme ça. Mais bon, j'avais juste jeté un œil pour mes projets de Pâques. Donc, celui-ci est très grand. Celui-ci est aussi quand même très, très, très fourni. Alors, ce sont des jeux, des dessins, des écritures. Bien évidemment, ce sont pour les enfants. C'est vraiment fait pour les tout petits. Donc, soit, évidemment, ça ne nous intéresse pas d'avoir ce type de dessin, auquel cas, effectivement, il faut chercher un autre magazine. Mais moi, je me suis dit que je crois que, si mes souvenirs sont bons, il coûtait 2 euros. Donc, pour 2 euros, j'ai de quoi faire une quantité de magazines, de carnets magazines pour une école maternelle. J'exagère un peu, mais pas loin. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est, je ne sais pas, moi, si par exemple, vous avez des petits-enfants ou des enfants en bas âge, enfin, quand je dis des petits-enfants, c'est soit vous êtes grands-parents, vous avez des petits-enfants, soit vous êtes maman et vous avez des enfants en bas âge, plutôt, voilà, je peux dire comme ça. Ça peut être très sympa, et de faire les carnets magazines avec eux, ou
faut pas qu'ils soient trop petits non plus, hein. Mais s'ils sont tout petits, vous faites des petits carnets magazines avec eux et puis vous leur faites coller les différentes décorations qu'on va faire. Et puis ça n'empêche pas après d'utiliser le reste des pages pour leur faire, ben voilà, des coloriages, des jeux, voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez bien fait pour les tout petits. Bon, ça ne me concerne pas, je n'en ai pas encore, je n'en ai plus et pas encore. Donc voilà. Ce que j'ai aimé, ce sont les dessins et ce sont les couleurs. Je trouve que, en même temps, heureusement, c'est pour enfants et c'est pour Pâques, j'ai trouvé que les couleurs étaient gaies, voilà. Donc, j'ai voulu me servir de ça en me disant que je trouve que c'est économique. Pour le prix, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, j'ai choisi des pages. Alors, j'ai choisi des pages et donc, je vais les plier dans le sens de la longueur de manière à avoir les motifs droits et non pas dans ce sens-là. Parce que si c'est pour faire après avec des enfants, même, je ne sais pas, des enfants de 9-10 ans, je ne suis pas trop au goût du jour au niveau des enfants. Est-ce qu'un enfant aura envie de se balader avec un petit carnet comme ça? Je ne sais pas s'il part en vacances chez ses grands-parents à la campagne et ou qu'il a une, je sais pas moi, ou qu'il a une fête d'anniversaire, qu'il a envie de coller des photos, ou qu'il a envie je sais pas, peut-être plutôt les filles que les garçons, qui auraient envie de faire un petit carnet style justement carnet de vie, où il pourrait écrire les souvenirs de cet anniversaire ou de cette fête de Pâques, ou peu importe. Donc je me dis que quel que soit l'enfant, il va quand même préférer avoir les motifs droits que les motifs dans ce sens-là. Voilà. Donc, on va travailler plutôt avec les feuilles dans ce sens-là. Autre chose aussi, toutes les feuilles de là proposent recto verso cet encadré-là, c'est-à-dire ce qu'il faut faire sur cette page et le tout dans plein de langues possibles. Donc, je me suis dit, ça m'embête, j'ai pas envie de garder ça. Donc, si vous voulez vous amuser avec moi, le choix est, il y en a deux, c'est-à-dire soit on découpe ça, on s'en sépare et on n'utilise que ces pages-là, qui seront du coup très sympas. Moi, ce qui m'embête, moi je préférerais, honnêtement je préférerais, ce qui m'embête c'est que c'est un petit peu de la, alors là c'est pas de la récup puisque je l'ai acheté exprès pour ça, mais bon, il va me faire plusieurs années, celui-ci, ça c'est certain, et donc si on coupe ça et pour le jeter, bah ça fait le côté un petit peu, comment on appelle ça, des chutes qu'on jette, voilà. Donc j'aimerais éviter de gâcher le plus possible. J'ai acheté quelque chose, enfin l'éthique étant, enfin le but étant, je m'achète un livre, je fais quelque chose avec, j'essaie de gaspiller le moins possible, voilà. Après, le moins possible. Donc, du coup, je vais quand même, j'avais commencé, mais je crois qu'alors, 1, 2, 3, 4, je crois qu'il m'en manque une. Alors, et comme je l'ai commencé, alors, ce que je voudrais, c'est que, bien souvent, il y a des couleurs, et de l'autre côté, j'ai moins, il y a quand même beaucoup de blanc. Donc, j'aurais voulu quelque chose, j'ai trouvé un petit peu là, j'aurais voulu trouver des feuilles où il y a de la couleur d'un côté et de l'autre. Voilà, là, c'est pas le cas. Là, il y en a et là, il n'y en a pas. Là, il y en a un petit peu quand même. Là, il y en a. Là, il y a de la couleur. Là, il n'y en a pas. Là, il y a de la couleur. Ah, là aussi. Ça peut être sympa. Allez, les petits lapins, là, ils sont mignons. Allez. Donc, alors, évidemment, on va pas tout faire dans cette vidéo-là. De plus, j'ai envie un petit peu de faire comme la dernière fois. J'étais très, très contente parce que je me suis dit, utiliser un magazine pour faire des petits carnets comme ça, à mon avis, bon, moi, ça m'amuse. Donc, moi, c'est ça le but de ma chaîne. Hein, c'est de vous montrer ce que je fais. Voilà. Après, si ça vous plaît pas et si vous n'avez pas envie de le faire, vous avez bien raison, vous avez bien le droit. Et donc, voilà. Et je m'étais dit, là, les petits carnets magazines, là, je ne sais pas trop ce que ça va. Et en fin de compte, j'ai été agréablement surprise parce que, en fait, ça a plu à beaucoup de gens et vous avez été nombreuses à le refaire. Donc, et là, je me dis qu'avec les vacances de Pâques qui vont arriver, ça peut être une bonne idée, en plus, de le faire avec les enfants. Donc, là, je coupe ce que j'ai déchiré là, histoire d'avoir quand même quelque chose de propre. Voilà. Ensuite, donc, du coup, je laisse ça et ça fera l'occasion d'utiliser des petites images qu'on va pouvoir découper et qu'on va coller ici. Je vais voir. Ça, du coup, ça donne l'occasion de...
Parce que sinon, ici, ils sont trop mignons et on va se dire, on le laisse comme ça. En fait, on n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Parce que dans l'autre magazine, si vous vous souvenez, pour celles qui m'ont suivi, j'ai été obligée de cacher certaines images parce que ça me plaisait pas. Il y avait un personnage déjà. Les personnages des magazines, je les cache. Donc, du coup, il m'a fallu trouver d'autres choses à découper dans ce même magazine. Ici, ça ne va pas être beaucoup le cas, sauf pour ça. Donc, du coup, ça donne l'occasion, voilà, de le faire. Alors, je vais, pardon, je vais quand même la couper en deux, évidemment, parce que ça va être trop long. Hop, voilà. Et ensuite, chacune de ces feuilles-là, donc, je les plie en deux. Donc, ce qui nous fera, au final, un carnet qui aura sensiblement ces dimensions-là. C'est-à-dire à peine 10 sur 15. À peine 15, voilà. Ici, du coup, c'est à l'endroit et ici, c'est à l'endroit aussi. Donc, je pense effectivement que les enfants préféreront si c'est pour un enfant. Après, voilà, moi, ça ne me gêne pas du tout, ça ne me gênera pas du tout de me servir de ce genre de carnet. Je ne suis plus une enfant, bien dommage. Et donc, vous, voilà, c'est bien aussi de l'avoir à l'endroit, voilà. Du coup, celui-ci aussi, je vais le... Donc, pourquoi j'ai fait 5 feuilles? Parce que du coup, je vais avoir 10 pages. 10, je ne me souviens plus, tiens. Je ne me souviens plus combien de pages j'avais. Je crois 10. Hop. Et ici aussi. Et en plus, ça peut faire un petit carnet. Bon, évidemment, là, ça n'a pas de sens. Hein. S'il faut juste suivre les chiffres là, on ne va pas donner grand-chose. On a l'autre côté. Bon. Je me dis que pour les enfants, et de ce côté-là, on a donc un petit piou-piou et tout est droit. Du coup, on va pouvoir se servir d'ici, effectivement, pour découper des petites choses jolies, pour cacher, mais aussi pour faire une pochette. Enfin bref, on a encore là l'imagination qui va... Vous m'avez compris. Alors, ici, je l'ai mal découpé. Ça déborde un peu et ça me travaille. Donc, alors, moi, je les ai découpés comme ça à la main. Effectivement, si vous avez envie de le découper au massicot, bien évidemment. Donc là, il y a un peu beaucoup de bleu, là. Oui, du bleu, ben, c'est pas grave. Hop, on plie dans l'autre sens. Et on a du vert, et voilà. Là aussi, on a du bleu. On va le mettre dans l'autre sens. Et on a du jaune. Voilà, c'est pratique. Hop. Quoique là, on a du bleu et du bleu. Ça n'a pas une grande importance. Du coup, j'en suis à combien? J'en ai peut-être fait beaucoup. 1, 2, 3, 4. Allez, ici, on a celle-ci. Donc... Donc là, pour le week-end, voilà. Si vous n'avez rien de prévu pour ce week-end, eh bien, vous pouvez commencer avec moi. Étape 1, on choisit les pages. Alors, si vous avez le même magazine que moi, ben, c'est pareil, vous choisissez les pages. Et si vous n'avez pas ce magazine-là, eh bien, voilà, choisir les pages du magazine que vous avez entre les mains. Donc, étape 1, on choisit les pages, on les découpe, enfin on les coupe à la dimension que l'on souhaite. Je ne sais plus où j'en étais, c'est terrible, moi et les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2. Ah oui, ben j'avais déjà commencé celle-ci, donc du coup...
Celle-ci, elle est un peu, elle est très blanche, du coup, celle-ci aussi. Bon, c'est pas grave. Allez, ça fera un peu de blanc. Celle-ci, bah du coup, est-ce que j'en suis... Ah là là, c'est terrible, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais donc bien calculé quand même mon coût. 9 et 10. En plus, ce magazine-là, les pages sont comme, les papiers sont quand même assez épais, hein. C'est, je sais pas. Je pense que c'est... Oh, je sais pas. J'aurais envie de dire que c'est un peu plus de 80, mais... En tout cas, le papier est de qualité. Il se déchire pas mal. Voilà. Hop, ici, on a du bleu. Et ici, on a du violet et du vert. Donc, en plus, c'est quand même très, très gai. C'est quand même très gai. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et bien, voilà. Le carnet est quasiment... je vais mettre celui-là devant. J'ai envie. Hop. Voilà. Alors, évidemment, il ira plus vite puisqu'on a, encore une fois, on va sauter l'étape ici du fameux gesso. C'est-à-dire que on ne va pas mettre de gesso ici. Alors, on pourrait, après tout, si voilà, on peut mettre du gesso ici, mais forcément, ça va être blanc et ça va faire un... Alors, évidemment, si on a envie de garder quelque chose pour pouvoir écrire une note, oui, évidemment. Mais, somme toute, j'ai peur que, vu que les fonds sont quand même bleus, violets et autres, je crains que le gesso ne couvre pas. Alors, auquel cas, effectivement, on peut essayer avec une peinture acrylique. Donc, si on passe une peinture acrylique, donc on prend chacune de ces pages, on fait ça partout, on les étale et on les laisse sécher et on les reprend quelques heures plus tard, une fois que c'est bien sec, pour pouvoir le terminer. Voilà. Moi, j'aime bien faire, c'est-à-dire que je fais quasiment tout ce que j'ai à faire et je le couds après. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est-à-dire que soit gesso, soit je vais y arriver, recouvrir avec des petites images. Voilà. Écoutez, pour, pardon, pour cette étape-là, eh bien, voilà. Donc, première étape, on choisit son magazine, on choisit ses pages et on les plie de manière à avoir une idée du format du petit carnet magazine qu'on va avoir. Donc, vous voyez, les pages sont quand même bien épaisses. Je pense qu'elles sont un peu plus épaisses qu'un magazine classique parce que là, je trouve qu'il est déjà bien épais. Voilà. Et j'ai 10 pages exactement dans la même chose que là. Et là, en fait, ce qui lui donne l'épaisseur, parce qu'il n'est pas très épais celui-ci, ce qui donne l'épaisseur, c'est effectivement les couches de gesso qui ont fait un petit peu gondoler légèrement hein, le papier, mais la colle aussi. La colle, quand on a recollé quelque chose par-dessus, et plus effectivement les épaisseurs de papier. Donc, mais somme toute, il est plus fin que celui-là. Voilà. Celui-ci est déjà un petit peu épais, mais bon, il est très bien. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette étape-là. Et voilà. Et la deuxième étape, ce sera donc... Alors, on peut faire, pour les personnes qui veulent mettre un petit peu de blanc ici, pour laisser un espace pour l'écriture, je vous laisse aussi faire cette étape-là. Je vais voir, peut-être que je vais en faire un ou deux aussi, histoire de participer à ce que je suis en train de dire. Je vais en faire quelques-uns. Donc, je ne vais pas utiliser le gesso. J'essaierai et je vous en dirai, mais je pense que je vais utiliser de la peinture blanche acrylique. Et puis, on se retrouve pour l'étape 2, qui sera effectivement de recouvrir ces choses-là qui n'ont pas été blanchies avec des motifs que j'aurais découpés dans le
dans le livret, et puis peut-être pour mettre, ben je sais pas, ailleurs, autre chose, je sais pas, ici il y a les numéros de page, bon c'est pas bien gênant, mais pourquoi ne pas mettre, voilà, j'ai une petite idée déjà d'ailleurs, rien de, tout le monde peut l'avoir cette idée-là, voilà. Donc eh bien écoutez, première étape faite pour moi, et ben je vais voir, est-ce que vous avez envie de m'accompagner, et puis ben voilà, moi je vous retrouve pour l'étape numéro 2, je pense peut-être dans la soirée ou sinon dès demain, voilà. Merci beaucoup, à très vite.